Bonjour et bienvenue dans cette émission exceptionnelle en direct sur France Radio consacrée aux 2 ans de notre radio. Et pour fêter en beauté cet anniversaire, au programme les meilleurs moments des bêtisiers et de nombreuses surprises. Mais avant, j'ai le plaisir d'accueillir nos 2 premiers invités, Hugo Petitjean, fondateur de France Radio, et Léandre Patron, directeur général du groupe Info TV et présentateur occasionnel sur notre radio. Bonjour Romain. Bonjour à vous deux. Alors avant de parler avec vous de votre ressenti de ces 2 premières années d'existence de France Radio, je vous propose de découvrir une petite rétrospective de ces 2 années. Il était une fois France Radio, une web radio d'information gérée par une équipe jeune et dynamique. Et tout a commencé en août 2016 dans une première émission radio présentant ce renouveau d'Info TV grâce au talent d'Hugo Petitjean. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de présentation d'Info TV. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première édition. Émission donc un peu spéciale aujourd'hui puisqu'elle ne présente pas l'actualité mais Info TV, une chaîne d'information remise au goût du jour. S'en sont suivis de autres émissions toujours de plus en plus travaillées par notre rédaction, avec évidemment de l'actualité, que ce soit dans le Flash Info ou les éditions spéciales. 17h45 sur France News Radio. L'information avec Romain Lucas. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce Flash Information soir à la une de l'actualité de ce vendredi. Édition spéciale, Hugo Petitjean. Bonjour à tous, 9h55 sur France News Radio. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale sur la passation de pouvoir entre Emmanuel Macron et François Hollande. Romain Lucas sera à mes côtés durant toute cette émission. Bonjour Romain. Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. L'information avec Léandre Patron. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Mais aussi de nombreux magazines comme l'Hebdo Matin, le Débrief du mois ou encore Media News. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission du débrief du mois de mai que j'ai le plaisir de co-présenter avec Romain. Bonjour à toi. Bonjour Léandre, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, Léandre fera le résumé de l'actu sportive de ce mois de mai. De plus, Lucas nous parlera cinéma dans Ciné News. Enfin, nous terminerons avec l'actu média. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Media News. C'est l'heure du sommaire de ce mercredi 31 mai 2017. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour le premier numéro de l'Hebdo Matin pour cette nouvelle saison estivale. Nous avons également mis toute notre énergie pour vous proposer plusieurs interviews avec des invités toujours très intéressants. On accueille tout de suite notre invité matin. Donc ce matin, nous accueillons Nolan Di Rosa, un jeune chanteur passionné de musique. Bonjour Nolan. Bonjour. D'accord. Bonjour Christophe Darfeuille. Alors premièrement, est-ce que vous pouvez présenter votre association ? Oui, bonjour. Donc, je suis Christophe Darfeuille, je suis le directeur de l'association Naturama. Bonjour Histoire. Bonjour. Alors avant de parler de vos différentes activités, notamment sur YouTube, nous allons parler d'un handicap qui touche de nombreuses personnes en France, la dyspraxie. Au total, durant ces 2 premières années d'existence, France Radio vous a proposé plus de 170 émissions. Et on espère que ce n'est que le début. Alors, quel est votre ressenti à tous les deux sur ces 2 premières années d'existence de notre radio, France Radio ? Hugo, pour commencer, vu que tu es le fondateur de FNR. Moi, c'est assez simple, c'est que je pense qu'on a eu un très bon début. En fait, on a bien commencé pour dire que c'était justement nos débuts. On a eu plein de problèmes forcément au début, hein, quand on débute, on a plein de problèmes aussi bien techniques que des problèmes de rédaction de texte, mais bon, on a su les améliorer au cours du temps, je pense. Et bon, aujourd'hui, on a encore plein de problèmes. On en a vu encore aujourd'hui dans l'émission. Forcément, il y a encore des problèmes techniques parce que forcément, on fait beaucoup d'émissions en direct, on fait beaucoup d'émissions en duplex, par Skype, etc. Donc c'est quand même assez compliqué pour nous tous de gérer. Mais bon, donc on a encore plein de choses à apprendre forcément. Et je pense qu'on a pris un bon départ et que c'était assez agréable. Et ça m'a bien plu d'œuvrer sur cette radio pendant presque 2 ans du coup, puisque. Et c'est vrai que moi aussi, hein, j'ai bien aimé participer à la vie de la radio pendant 2 ans, et puis ça va bien évidemment continuer encore de longues années, j'espère. On a diffusé aussi pendant 8 heures de temps
les semaines, les journées, donc je branchais le direct, les planifications et tout. Beaucoup de travail, et les émissions, surtout pour les émissions en direct, l'adrénaline, le stress. Mais enfin, c'est du stress positif. Donc beaucoup de préparation aussi pour le débrief du mois qu'on a présenté avec Romain chaque dimanche de chaque mois. Et puis là, maintenant, on diffuse 10 heures de temps là pendant les vacances et puis pendant les week-ends. Donc c'est vraiment une belle amélioration au fil des mois, au fil des semaines qui se profile pour France News Radio. Tout à fait, oui, c'est vrai. François Radio, c'est vrai que c'est un travail énorme. On se rend peut-être pas compte Oui. en écoute, mais c'est vrai que c'est un gros travail et que Les heures de conférence. tout à fait et qu'on adore, je pense tous le faire et que j'espère en effet que ça continuera avec les nouveaux rendez-vous qu'on vous présentera d'ailleurs à la fin de cette émission avec nos deux autres invités, Théo et Mathéo, qui nous rejoindront. Mais avant, comme vous l'avez entendu, dans la rétrospective France Radio, c'est plus de 110 émissions d'actualité diffusées, où nous avons présenté évidemment de nombreuses infos. Et justement, voyons lesquelles nous ont les plus marquées. Et on commence avec toi, Léandre. Quelle est donc l'actu la plus marquante pour toi sur France Radio depuis 2016 ? Alors moi, j'ai choisi le thème du terrorisme en Europe. C'est vrai que il y a beaucoup d'attentats et malheureusement de plus en plus. Là, on a fêté le malheureux anniversaire des 1 an de l'attaque à Barcelone, là, il y a quelques semaines. On avait d'ailleurs fait une édition spéciale. Et puis, il y a Daesh, là, il y a quelques jours, qui a appelé à continuer les attaques massives. Et puis maintenant, Daesh qui se fixe sur les attaques low cost, entre guillemets, avec donc les attaques au couteau, donc sans forcément beaucoup de moyens, pas de voiture, juste un simple couteau. Et dans les rues, on a vu ça, ça se démocratise beaucoup. Et puis c'est toute l'Europe qui est touchée, la Belgique, la France ont été touchées. Et puis l'Angleterre aussi a été beaucoup touchée. On pense au London Bridge ou encore au Parlement de Westminster. Et justement, on écoute un extrait de ces émissions spéciales et ces flashs d'information. Nous avons parlé de ces tristes attentats. Bonsoir à tous, 11h15 passé sur France News Radio. Bienvenue dans ce deuxième flash spécial concernant l'attentat sur les Champs-Élysées qui a eu lieu hier. Vers 21h10, une voiture s'est approchée d'un fourgon de police. Une personne est descendue du véhicule et a tiré sur les policiers en tuant un et en blessant un autre grièvement. Une passante également a été blessée. L'assaillant a immédiatement été tué par les répliques des forces de l'ordre. La piste terroriste a été confirmée dans la soirée par François Hollande qui s'est exprimé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à ces deux attentats qui ont touché la Catalogne. Et on commence avec la première attaque qui a eu lieu vers 17h hier à Barcelone. Une camionnette a percuté la foule à la Ramblas, l'avenue la plus touristique de la capitale catalane qui est comparable à nos Champs-Élysées. Évidemment, s'est suivi la panique. De nombreuses personnes se sont réfugiées dans des magasins. Le dernier bilan fait état de 13 morts et plus de 100 blessés. Malgré l'intervention rapide des secours et des forces de police qui ont rapidement installé un périmètre de sécurité. Et on commence cette chronique avec ces attentats qui se sont déroulés dans l'Aude. Une prise d'otage a eu lieu ce vendredi 23 mars au matin dans un Super U à Trèbes. Avant cela, 4 CRS ont aussi été visés par des tirs d'un homme qui les attendait dans sa voiture. Un CRS a été blessé à l'épaule. Il y a eu au total 3 morts et une dizaine de blessés. L'assaillant et sa compagne étaient tous les deux fichés S. Ces attaques ont été revendiquées par l'État islamique. Et à présent, Hugo, je crois que tu as choisi pour ta part 2 actus et plus précisément 2 élections qui ont marqué ces 2 années, n'est-ce pas ? Eh ben en effet, ouais, moi j'ai choisi l'actualité, les deux élections, les élections américaines et les élections françaises. Tout simplement parce qu'en fait, pour moi c'est quelque chose, déjà c'est quelque chose d'important dans un pays. Les élections présidentielles, c'est des choses importantes aussi bien, pour les Américains. Nous, à la limite, ça nous touchait également les élections américaines puisque c'était important. Les États-Unis sont importants pour nous. Inversement, aux États-Unis, je pense que ça les a touchés aussi, l'élection française les a touchés aussi. Donc je pense que c'est quelque chose d'important dans un pays, dans un monde. Et puis c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est quelque chose de stress
stressant. En fait, on a un petit peu toujours forcément le stress en direct de pas avoir les dernières infos. On est toujours un petit peu à l'affût de la moindre news. Donc c'est vrai que je trouve que c'est le truc un petit peu le plus intéressant parce qu'on est on est toujours un petit peu sur le qui-vive. La plupart du temps, ce sont des émissions en direct qu'on fait forcément. Donc c'est vrai que voilà, moi c'est deux actus qui m'ont particulièrement marqué parce que c'est deux actus. J'ai été au cœur de ces actus-là tout le temps et voilà, à rédiger des articles, à me tenir informé et puis à faire émission en direct sur France News Radio. C'est ça qui m'a beaucoup plu, oui. Oui, c'est vrai que tu as été très actif lors de ces deux événements, de ces deux élections, et tu avais proposé de nombreuses éditions spéciales. Et justement, je vous propose d'écouter un extrait de ces émissions que tu avais présentées. Alors, Donald Trump, officiellement élu 45e président des États-Unis. Et oui, bonsoir Hugo, bonsoir à tous. C'était inimaginable encore jusqu'à hier matin, mais Donald Trump a été élu officiellement 45e président des États-Unis. Il remporte ainsi les swing states, c'est-à-dire les États principaux qu'il fallait avoir pour remporter cette élection présidentielle, comme la Floride, le Texas, la Caroline du Nord et l'Ohio. Un grand jour depuis 18h, l'heure où laquelle Donald Trump a été nommé 45e président des États-Unis en remplacement à Barack Obama. Il a prêté serment sur la Bible il y a quelques minutes à Washington. Actuellement, il prononce un discours en remerciant les Américains. Allez, on va le savoir dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Et c'est donc l'image d'Emmanuel Macron qui apparaît. Donc Emmanuel Macron est donc élu notre président de la République pour ces 5 prochaines années. Le candidat arrive en tête avec 65,1%. Arrive ensuite Marine Le Pen avec 34,9%. Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. Après son élection dimanche dernier, Emmanuel Macron va enfin accéder à l'Elysée. Nous allons suivre en direct la passation de pouvoir à 10h, puis juste après la cérémonie d'investiture dans la salle des fêtes de l'Elysée, et enfin la remontée des Champs-Élysées du nouveau président. Écoute, pour ma part, j'ai choisi l'affaire Weinstein, qui est accusée par de nombreuses femmes d'agression sexuelle depuis le tabou s'est levé et de nombreuses autres femmes ont porté plainte contre des hommes qui ont eu des attouchements ou des gestes déplacés envers eux, notamment avec le hashtag Balance ton porc ou le hashtag MeToo. Un an après, une loi sur ce sujet a été étudiée par les députés avant l'été et va être votée, condamnant plus fermement les viols, attouchements sexuels et pénalisant les propos ou gestes sexistes dans la rue. Aujourd'hui, de nombreuses femmes sont encore victimes d'agressions sexuelles, de sexisme ou de viol. C'est pourquoi cette actualité est importante et est toujours d'actualité plusieurs mois après. Voici un extrait des deux émissions où nous en avons parlé, avec l'un réalisé par Lucas Boussias, que je souhaite saluer dans cette émission anniversaire sur France Radio. Et revenons plus précisément sur l'affaire Weinstein, le célèbre producteur de cinéma agressé et harcelé sexuellement plusieurs femmes, dont par exemple les actrices Ashley Wood et Rose McGowan. Elles ont toutes les deux accusé l'homme d'affaires de leur avoir promis de favoriser leur carrière contre des faveurs sexuelles. Au total, plus d'une 50aine de femmes l'accusent de harcèlement, d'agression sexuelle ou parfois de viol. Harvey Weinstein avait tout organisé pour que ce côté obscur de sa personnalité soit caché au monde entier, en faisant notamment signer des contrats de confidentialité à ses employés et en menaçant les actrices de mettre fin à leur carrière. Une prise de conscience planétaire avec la création notamment du hashtag Balance ton porc, où plus de 425 000 femmes ont témoigné en racontant leur harcèlement et leur agression sexuelle, un hashtag créé par la journaliste Sandra Muller. Enfin, cette fin du mois de mai a également été marquée par la condamnation d'Harvey Weinstein. En effet, ce dernier a choisi de se rendre de lui-même aux autorités. Après les nombreuses dénonciations pour des dizaines de faits de viol et d'harcèlement sexuel, l'ancien producteur est accusé dans de nombreuses enquêtes. Il a été également inculpé d'un viol et d'une agression sexuelle, mais cependant, Weinstein a été libéré contre une caution de 10 millions, dont 1 million en cash. Il devra tout de même porter un bracelet électronique. Outre évidemment du sérieux et du professionnalisme, France Radio c'est aussi parfois de la rigolade lors des bourdes, problèmes techniques ou fou rire. On vous propose de découvrir un bêtisier inédit et c'est maintenant. Et on commence ce bêtisier avec Léandre qui hante Media News et le palmarès cinéma 2018.
Et le meilleur film drame est La La Land, un super film signé Damien Chazelle, n'est-ce pas Léon Luc, putain. On la gardera celle-là. Désolé, Ah là là. Il me hante, Léandre. Je suis prêt. Et le meilleur film drame est La La Land, un super film signé Damien Chazelle, n'est-ce pas Lucas? Sérieusement. Mais comment tu fais? Attends. Non mais. C'est sûr qu'on n'a pas l'habitude ensemble, mais. Et apparemment, Léandre n'est pas le seul à hanter la radio. En effet, un mystérieux fantôme a fait immersion dans FNR 2017 en décembre dernier. D'accord, merci Léandre pour ce moment qui nous rappelle tant l'hebdomatin, une émission estivale que j'ai eu le plaisir de présenter aux côtés d'Hugo Petitjean, où nous avons pu interviewer de nombreuses personnes dans l'histoire, comme Léandre le rappelait, mais aussi Dara Nguyen ou Nolan Di Rosa. Il s'est passé quoi? Je sais pas. C'était quoi ce vieux bruit pourri là? C'est passé à l'antenne? Ben oui, à mon avis, ça venait de vos micros, donc... Entre l'essentiel de l'actu et l'actu média, il n'y a qu'un pas, n'est-ce pas Léandre? Et comme promis, c'est l'essentiel de l'actu du mois. Non, c'est pas ça. Bah c'est quoi t'as dit? C'est l'actu du mois et c'est médias. Mais rassurez-vous, les bourses ça touche tout le monde, même le 7 juillet. Non, le 7 août, pardon. Et on commence avec lundi 17 Et encore... Merde. Attends, je vais reprendre, je couperai. Et on commence avec lundi 7 août, où l'Elysée a clarifié... Et on commence... Attends, je vais le refaire. Si ça ne suffisait pas, parfois ce sont les problèmes techniques qui viennent interrompre nos émissions, comme dans ce numéro de l'hebdomatin avec Hugo. L'information avec Hugo Petitjean. Oui, à la une de l'actualité ce vendredi matin, la situation s'apaise pour les pompiers et la plupart des grands incendies ayant ravagé les collines et forêts du sud-est. Et quand les deux présentateurs font déborder que la liaison Skype fait des siennes, ça donne un vrai bazar. Et pour toi, quel est le principal atout de cette série? Alors, je pense que pour moi, le principal atout de cette série, c'est qu'il parle, outre les affaires, Bon, je couperai à ce moment-là parce que je sais plus. Et tu penses... Alors non. C'est un festival. Et pour toi, quel est le principal atout de cette série? Pour moi, le principal atout, c'est que cette série, vraiment, elle parle de sujets de société qu'on retrouve dans l'actualité, comme par exemple les... Et pour toi, quel est le principal atout de cette série? Ah bah, moi, je commence à connaître à connaître la réponse, oui. Bah, j'arrive quand même à bugger, hein. Autant de moments de rire, mais aussi de solitude qui resteront dans nos mémoires. Et durant toute cette émission anniversaire, nous sommes revenus sur les 2 premières années d'existence de France Radio. Mais que va-t-il se passer à la rentrée sur notre radio? La réponse tout de suite avec nos 2 nouveaux invités, Théo Tornet et Mathéo Blut. Bonjour à vous deux. Bonjour Romain. Bonjour. Alors samedi prochain, le groupe Info TV fait sa rentrée, donc France Radio évidemment, et de nouvelles horaires de diffusion seront proposées. Peux-tu nous en dire plus, Léandre? Alors effectivement, pardon. Donc on a décidé de maintenant à chaque vacances, il y aura donc des directs toute la journée de 10h à 20h. C'est une évolution, tout à l'heure j'en parlais, des 8 heures de diffusion le midi à 20h. Donc là maintenant c'est de 10h à 20h et tous les week-ends ce sera donc de 11h à 20h avec des musiques. Nous avons fait des nouveaux jingles tout neufs et ensuite nous avons des chroniques de prévues qui sont un petit peu disséminées un peu partout en direct sur notre radio, France News Radio, donc, qui est disponible sur notre site internet. Vous cliquez, il y a une grande bannière, vous cliquez sur écouter la radio et vous arrivez directement sur la page. Et évidemment, dans ces 2 matinées de diffusion le week-end, donc vous pourrez retrouver de nouveaux rendez-vous avec le samedi, notamment une nouvelle chronique présentée par toi, Mathéo, à 11h. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? C'est une chronique météo et sport. D'accord, et du coup, elle sera bien à 11h, c'est bien ça?
Ouais, 11h. D'accord. Et ensuite, le dimanche, les auditeurs auront rendez-vous avec toi, Théo, dès 11h30. Peux-tu nous présenter les émissions que tu feras donc le dimanche sur notre radio? Alors, à partir de 11h30, on se retrouvera avec le journal radio que je présenterai pendant 5 minutes. Ensuite, à partir de 11h40, une fois sur deux, je débuterai par une émission. Donc, par exemple, ce dimanche 2 août, on se retrouvera pour une émission qui s'appelle l'Instant Transport Express, où je parlerai de l'actualité des transports dans le monde et voire même en France, où je vais essayer de le faire ça en 5 minutes. Ça va être une émission courte, donc avec des fois un titre ou deux titres par rapport au transport en commun. Une fois sur deux, c'est Media News, le retour que tu avais présenté à un moment. Moi, je vais le reprendre maintenant le dimanche à 11h40. Par exemple, ce sera dans 2 semaines, Media News. On parlera de l'actu de la semaine et le film que j'ai choisi toutes les 2 semaines. D'accord. Et alors, d'accord. Et pardon, je vais y arriver. D'accord. C'est une bourde à mettre dans le bêtisier, le prochain que tu feras. Tout à fait, en effet. D'accord. Et de plus, tu devrais être à la tête d'une émission mensuelle. Est-ce que tu peux nous en parler plus, Théo? Alors, mon émission mensuelle que je diffuserai en fait les samedis à 11 le dernier samedi de chaque mois à 11h30, une émission que je l'ai appelée le Top News. Alors, ça va parler en fait des musiques et des films qui ont marché chaque mois. Alors, il y a eu un qui a ressemblé à peu près à Top News, mais c'était Ciné News, si je me rappelle bien. Et ben, ça va presque être le même concept que Ciné News, sauf que comme dans le nom du titre s'appelle Top News, on aura des tops de 5 films ou de 10 films selon si il y a eu des très bons films dans chaque mois. Par exemple, avec les films, je vais faire un petit résumé du film qui a marché. On va faire de l'ordre décroissant à croissant, numéro 5 à numéro 1, ce qui paraît logique. Et en musique, on parlera de ceux qui a bien marché par rapport à YouTube. On regardera par exemple les nombres de vues et surtout on commentera pas commenter, mais on mettra un extrait de la musique en moins de 15 secondes. D'accord. Eh bien, vous pourrez retrouver ces nouveaux rendez-vous sur François Radio dès le week-end prochain. Et je vous souhaite évidemment beaucoup de réussite, notamment à toi, Théo, qui me remplace donc à la tête du journal radio et de Media News. C'est donc la fin de cette édition spéciale anniversaire sur François Radio. Un grand merci à vous 4 d'avoir été présents à mes côtés ce matin. Hugo, merci à Théo, toi. Léandre et Mathéo. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Eh ben merci. Eh bien, c'est avec une certaine émotion que je referme cette émission. En effet, c'était ma dernière sur François Radio, car j'ai décidé de quitter le groupe Info TV dimanche prochain, le 2 septembre. Je vous présenterai ma dernière émission sur Info TV mercredi à 15h dans un Info Découverte inédit. D'ici là, je voulais vous remercier, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité aux émissions radio que j'ai présentées avec plaisir pour vous qui nous écoutez sur François Radio, ici où j'ai fait mes premiers pas il y a maintenant 2 ans, dans le Flash Info d'Hugo Petitjean, à la présentation de la météo. Un bon souvenir qui n'était que le premier d'une longue série. Et j'en suis sûr que François Radio se portera à merveille avec Théo et Mathéo, que vous retrouverez donc dès samedi prochain. On se quitte en musique avec Nolan Di Rossa qui nous interprète Titanium de Sia. Passez une excellente journée et à mercredi 15h sur Info TV. Nothing to lose, far away, ricochet, you take your aim, far away, you shoot me down, but I won't fall.